nous allons préparer quelques photos pour le cours de Lightroom avancé. Alors, pour ce faire, nous allons d'abord créer une collection. Cette collection va nous permettre de documenter le fait qu'on ait choisi ces photos-là pour le cours Lightroom avancé. Alors, on peut sélectionner un certain nombre de photos. Donc, mettons, je sélectionne celle-ci en premier. Ensuite, on peut enfoncer la touche commande, la touche contrôle sur Windows pour ajouter d'autres photos à la sélection. Et une fois qu'on a terminé, on crée notre collection. Alors, appelons-la Lightroom avancé. On écrit le nom. Il est déjà sélectionné, donc le fait de taper va remplacer la sélection. On a une case à cocher ici qui dit inclure les photos sélectionnées. Alors, les 3 photos que nous avons sélectionnées seront ajoutées automatiquement à la sélection. Créer des copies virtuelles permettrait de mettre des copies virtuelles dans cette collection plutôt que les originaux. Ça crée automatiquement des copies virtuelles. Ce n'est pas nécessaire pour cette opération. Alors, nous faisons créer et nous avons maintenant une collection avec ces 3 photos-là. On pourrait rajouter d'autres photos. Donc, si je clique ici sur toutes les photos, je pourrais les sélectionner une autre photo pour l'ajouter à la collection ou même ajouter plusieurs autres photos. Si je veux enlever des photos, il suffit de les sélectionner et d'enfoncer la touche Delete, Backspace et à ce moment-là, les photos sont supprimées. Alors, supposons que je veux créer ma collection avec ces 3 photos-là, c'est fait. Alors, une fois que ma collection est correcte, je peux créer un petit catalogue qui contient uniquement ces photos-là. Alors, ce petit catalogue-là, c'est un extrait de mon catalogue complet. Alors, ça se fait dans le menu Fichier. La fonction s'appelle Exporter en tant que catalogue. Alors, on demande un nom pour ce catalogue-là. Alors, je vais l'appeler de mon nom. La raison, c'est qu'on va le partager avec Dropbox. Alors ici, j'ai mon dossier Dropbox. Alors, c'est toutes des choses des dossiers qui sont sur mon Dropbox. Donc, je peux partager ces dossiers-là. Alors, ces dossiers-là vont se trouver dans le compte de Serge Froment. Alors, donc, je vais appeler le dossier de mon propre nom. Alors, ces photos-là, c'est Marie-Claude Saint-Amour. Alors, c'est le nom que je vais mettre. Alors ici, il y a une case à cocher, exporter les photos sélectionnées uniquement. Alors j'ai une photo de sélectionnée, donc si je cochais cette case-là, mon catalogue ne contiendrait qu'une seule photo, donc je ne vais pas la cocher. Par contre, c'était absolument nécessaire d'exporter les fichiers négatifs pour que ce catalogue-là soit autonome, qui contienne aussi les négatifs. Inclure les aperçus disponibles, je pourrais le décocher pour minimiser l'espace que ça va prendre sur mon Dropbox. Alors, donc, j'ai sélectionné ici mon Dropbox. Ça va créer un dossier, donc, Marie-Claude Saint-Amour, qui est le nom de la personne qui exporte. Et je fais exporter le catalogue. Alors, voilà, c'est fait. Donc, si maintenant, je quitte Lightroom, alors, si je veux voir dans mon Dropbox maintenant, j'ai un dossier Marie-Claude Saint-Amour qui contient le catalogue et les différentes photos, chacune dans leur dossier. Alors, ceci va être automatiquement synchronisé dans mon Dropbox. Alors, ce qui reste à faire maintenant, c'est de le partager avec Serge Froment. Donc, je fais un clic droit ici. Dans le menu Dropbox, j'ai partagé ce dossier-là. Ça nous emmène automatiquement sur le site web de Dropbox. Alors, on met le nom des personnes avec qui on peut partager le dossier. Donc ici, Serge Froment. Vidéotron. Vidéo. Alors, comme j'ai déjà envoyé quelque chose à Serge Froment, donc c'est automatiquement sélectionné ici. Sinon, ça ne le serait pas. Alors, je peux le choisir ici comme ça. Et je peux mettre un message à Serge Froment et je fais partager. Alors, ce dossier-là maintenant est automatiquement partagé. Alors, tous les sous-dossiers sont visibles. Donc, Serge Froment va voir ce dossier-là dans son Dropbox et va pouvoir travailler ces photos-là. Alors, tout simplement, c'est terminé. C'est tout ce qu'on a à faire pour partager le dossier.